shekelebos. Riketekebiri baba 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 shelebos. Rimaka baba 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 shelebos. Je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Jésus, je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. My God, I love you. I love you. I love you. Oh Jesus, I love you. I love you. I love you. Oh Jésus, je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. J'ai cherché l'amour. J'ai cherché l'amour par mes propres forces. J'ai cru qu'un homme pouvait me combler de ce vide dans mon cœur. Mais j'ai toujours été insatisfaite. J'ai toujours été insatisfaite. Malakaba shake les boss. Oui, kababa baba baba shake les boss. Rine kebe chez les boss. Oui, mama mama chez les boss. Amoureuse de toi. Amoureuse de toi. Amoureuse de toi. Jésus, je suis amoureuse de toi. Amoureuse de toi. Amoureuse de toi. Oh Jesus, I love you. I love you. I love you. Oui, j'ai cherché l'amour. J'ai cherché l'amour par mes propres forces. J'ai cru qu'un homme pouvait combler le vide dans mon cœur. Oui, mais j'ai toujours été insatisfaite. J'ai toujours été insatisfaite. J'ai cherché l'argent, je suis sortie insatisfaite. Oh, j'ai cherché autour de moi des choses, oui, des personnes. Personne n'a pu combler ce vide dans mon cœur. Personne, ni l'argent. Et un jour, un seul jour, oui, j'ai entendu parler de toi, Jésus. Oui, j'ai entendu parler de toi. Oui, on m'a dit que Jésus est celui qui comble ce vide, qui pourra combler ce vide. Oh, oui, oui, avec toi, je suis venu dans ta présence. Je t'ai accepté. Oui, parce que, oui, alors que tu m'as accueilli dans tes bras. Oui, tu n'as pas regardé à tout ce que j'ai pu subir, à tout ce que j'ai pu avoir, à tout ce que j'ai pu faire. Mais tu m'as guéri de tous ces mâles. Toi seul as pu me procurer ce véritable amour, Jésus. Je suis amoureuse à jamais de toi. Oui, tu m'as comblé de ce grand amour.
Toi seul es véritablement celui qui comble ce vide dans nos cœurs. Toi seul, Jésus. Je suis amoureuse de toi. Jésus, je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Oui, je suis amoureuse de toi. Alléluia. Shalom, 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 shalom famille. Shalom, shalom bien-aimés. Shalom à tous mes enfants. Oui, à vous, mes parents, à vous, ma famille. Shalom à tout un peuple de Dieu. Béni. Quel est ce meilleur amour? Je me dis que nous célébrons dans le monde l'amour. Et je fais comme ça, je dis, mais Saint-Esprit, l'amour même vient de toi. Oui, le meilleur amour vient de toi. L'amour dans le monde, je dis qu'elle est éphémère. Mais l'amour de Dieu, elle est éternelle. Parce que sachons une chose, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Il nous a aimés en premier en créant toutes ces merveilleuses choses et puis en nous donnant d'assujettir. Et encore, il est venu encore nous aimer. C'est-à-dire que quand il nous a aimés le premier, il a construit, il a créé toutes ces choses et puis nous avons assujetti. Malgré que nous avons péché, il n'a pas regardé à ça. Il est venu encore pour nous enlever de ce péché en donnant son Fils unique à la croix par amour pour toi et moi. N'est-ce pas celui-là même qui est le meilleur et le véritable amour pour toi et moi? Le véritable consolateur de nos cœurs, le véritable amour pour nous, pour toi et moi, chers enfants, chère famille, chers bien-aimés, c'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu, notre roi, le Seigneur des Seigneurs. Alors pourquoi ne pas le célébrer en ce grand temps qui nous est consacré? Alors moi je dis, Seigneur, je suis amoureuse de toi. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Sois amoureux de Jésus parce qu'il a été le premier à être amoureux de toi. Alors soyons bénis. Nous commençons notre mouvement. Et oh, que Dieu bénisse ce moment pour la seule gloire de son nom. J'ai un chant qui me vient au cœur depuis longtemps, je veux la chanter. On va la chanter ensemble avant le passage biblique. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterne devant toi. J'admire ta face, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, tu es le Dieu extraordinaire et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour les vies que tu transformes. Tu pardonnes les péchés des hommes et tu fais d'eux des êtres nouveaux. Heureux ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Ouais, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterne devant toi. J'admire ta face, nul n'est comme toi. Mon Dieu, nul n'est comme toi. Mon roi,
J'ai vu les esclaves de la boisson devenus merveilleusement sombres. J'ai vu des cas désespérés devenus comme des agneaux. J'ai vu des personnes pleines de haine, voileuses âmes remplies d'amour. La prostitution, cette femme, tout cela pour la puissance de ta croix. J'ai vu des foyers dévastés, réconciliés durablement. J'ai vu des cas désespérés se résoudre miraculeusement. Tu apportes tellement de bonheur et de joie dans les vies que je ne peux que me crier que nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Mon roi, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterne devant toi. J'admire ta face, nul n'est comme toi. Mon Dieu, nul n'est comme toi. Mon roi, je lève mes mains pour t'adorer, prosterne devant toi. J'admire ta face. J'ai vu des paralytiques marcher, j'ai changé de gamme, des aveugles couvrir la vue, des mots déclarés incurables, tout cela pour la gloire de ton nom. Oui, nul n'est comme toi, nul n'est comme Jésus. C'est un chant que j'ai aimé de la part de prophète Mohamed Sanogo, ça m'a plu. J'ai écrit le texte, ça me plaît. Nul n'est comme toi, nul n'est comme notre Seigneur, nul n'est comme notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons dans le passage de 1 Jean 3, de 1 jusqu'à... Il est aussi très long, je crois. 1 Jean, c'est jusqu'au 23. 1 Jean 3, verset 1 jusqu'au 23. Alléluia. Nous allons commencer notre moment par la parole de Dieu. Merci, papa. Alors, 1 Jean 3, verset 1 à 23. La mélodie. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous ne sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette expérience en lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette expérience en lui se purifie, comme lui-même est pur.
comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pêche, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu enfin de détruire les œuvres du diable, détruire les œuvres du diable. Il est apparu, détruire les œuvres du diable. Celui, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Je vais aller aussi dans 1 Jean aussi 4 pour compléter le reste. 1 Jean 4. Je vais aller directement, je vais sauter tout ça, aller directement dans le verset ici. Okay. Je crois que c'est le 7, voilà. Je complète, je laisse le reste de 1 Jean 3, je complète parce que la continuité de l'amour de Dieu est aussi dans le 1 Jean 4, verset. Le reste du verset 1 jusqu'à 21. Mais je vais directement au verset 7 pour conclure. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, il connaît Dieu, quiconque est né de Dieu. Celui qui demeure, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, que nous vivons par lui, et cet amour consiste non point ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés,
comme victime expiatoire. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Et c'est qu'il a donné son esprit et nous avons vu. Et nous avons vu. Et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et nous avons connu l'amour. Amen. Comme j'ai fait 2 versets, c'est tellement long. Donc, je préfère... Je ne veux pas lire les 2 versets en même temps, mais je vais lire je vais pas lire 2 chapitres, je vais lire un seul chapitre, toujours dans le livre de Jean. Jean 1, verset 4. Je vais lire ce chapitre-là. L'autre, c'est les enfants de Dieu. Ici, c'est Dieu est amour, Dieu aime. Et Dieu est amour, aimer Dieu, aimer aussi ses frères, c'est d'aimer ses frères. Donc, dans le chapitre, Jean 1, chapitre 4, il dit, bien aimé, n'ajoutez pas la foi, par la foi, tout esprit, mais éprouvez-les d'esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde reconnaissant ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ vient, tout esprit qui confesse Jésus-Christ en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue. Et maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, les petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons son esprit de vérité et de l'esprit de l'erreur. Dieu est amour. Aimez Dieu et aimez ses frères. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est nous aimer les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur, car celui qui aime
son frère qu'il voit, et celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. L'amour de Dieu, bien aimé, Dieu a manifesté son amour dès le commencement. Il a manifesté son amour pour toi et moi dès le commencement. Chère famille, chers bien-aimés, chers enfants, Dieu a manifesté son amour au milieu de nous bien avant la création. Et quand on voit cet amour qu'il a manifesté depuis le jardin d'Éden, et après, quand on voit dans les passages, il y a eu tellement de choses, malgré le péché, Dieu a encore manifesté son amour en envoyant Christ à la croix, pour toi et moi. Et il dit que nous n'avons jamais vu. Mais nous devons manifester cet amour qu'il a manifesté là, au milieu de nous. Toi et moi, tu dois pouvoir aimer ton frère et ta soeur. Tu dois pouvoir aimer quelqu'un que tu ne connais pas. On doit pouvoir aimer notre prochain. C'est-à-dire que de toute façon, tu t'aimes là. Il faut que tu aimes aussi quelqu'un comme toi. C'est ça que Dieu appelle l'amour. Et le véritable amour qui ne vient pas du monde, mais qui vient de Dieu, est le meilleur amour pour toi et moi. Voici Christ, le véritable amour. C'est pourquoi il est mon amoureux. Et il doit être aussi ton amoureux. Cet amour-là, il n'y a pas... Il y a pas de chagrin. Il n'y a pas de pensée. L'amour de Dieu est neutre. Quand tu lui donnes réellement ton cœur, réellement ta vie, ta joie sera toujours comble. Tu as beau chercher, mais celui qui donne l'amour, c'est Christ. Parce qu'il a démontré en fait. Qui dit qu'il t'aime, qu'il va démontrer ça, aller à la croix pour toi? Bien aimé. Ça veut dire que moi-même, quand tu analyses là, tu sais que ton père et ta mère, ils disent qu'ils t'aiment. Mais est-ce qu'ils sont là à la croix? Est-ce qu'ils se sont crucifiés? L'amour de papa est limité. L'amour de maman est limité. L'amour d'un frère. En fait, l'amour qu'on peut avoir dans le monde est limité. Mais l'amour de Dieu n'est pas limité parce qu'il n'a pas eu de limite pour toi et moi. Alors cet amour-là doit être manifesté dans nos cœurs. Tu dis, Seigneur, tu nous as aimés le premier, alors nous devons nous aimer. Et c'est là ceux que nous avons, comme toi, nous surpasser des choses qu'on voit, pouvoir, je dirais même, pardonner pour que l'amour de Dieu soit parfait en nous. Et l'amour de Dieu, comme la parole le dit ici, il dit, malgré nos péchés, il nous a aimés. Donc, on est pécheurs, mais Dieu nous change pour que nous soyons transformés. Il n'aime pas le péché, mais en tant qu'enfant de Dieu qui t'aime, Dieu te transformer, il veut me transformer. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et je voulais qu'un enfant entende, je voulais qu'une mère entende, je voulais qu'un père entende, je voulais qu'une famille entende, je voulais qu'un peuple de Dieu écoute ce message d'amour, que le monde ne peut pas te donner cet amour que Dieu peut te donner. Le meilleur amour vient de notre Seigneur. Alors, manifestons l'amour véritable de Dieu, l'amour de Jésus-Christ autour de nous. Il est meilleur que tout. Il est meilleur que tout. Il n'y a pas de chagrin dedans, il n'y a pas de... Il est meilleur. Et il pardonne, l'amour accepte, l'amour supporte. L'amour de Dieu fait tout. Parce que Christ, quand il nous a regardé, il a tout supporté, puis il est parti à la croix. Donc cet amour, elle supporte, elle surpasse tout. Alors que l'amour de Dieu soit manifesté dans nos vies,
L'amour de Dieu soit manifesté dans nos familles. L'amour de Dieu soit manifesté dans nos maisons. L'amour de Dieu soit manifesté dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux. L'amour de Dieu soit manifesté, oui, au quotidien. L'amour de Dieu soit manifesté dans nos églises. L'amour de Dieu soit manifesté dans nos lieux de culte. J'allais ajouter encore, l'amour de Dieu soit manifesté, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où nous sommes, manifestons l'amour de Dieu. Et nous a aimé le premier. Manifestons son amour. C'est en cela qu'on dit nous sommes les enfants bénis, choisis. Oui, comment je peux dire, bénis, choisis, élus, les enfants élus de Dieu. Alors, shalom, à demain par la grâce de Dieu. L'amour, je t'aime, où que tu sois, où que tu es, sache que j'ai manifesté l'amour de Dieu pour toi. Shalom.